Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour un autre numéro de votre magazine Dans une autre vie. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une jeune artiste pétrie de talent qui a fortement contribué à mettre en lumière son art au Cameroun. Après sa participation à plusieurs compétitions nationales où elle a remporté de nombreux prix, c'est au Sénégal, en Angola, en France, en Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays que grâce à ses prestations, elle a complètement subjugué le jury à chaque fois. À travers son tout premier album composé de 14 titres, la slameuse nous raconte les changements que l'écriture a apportés à sa vie. Toutefois, je m'interroge, si elle n'avait pas fait la rencontre de Monsieur Écriture, que serait-elle devenue dans une autre vie? C'est justement pour répondre à cette question qu'elle nous recevra aujourd'hui. Alors suivez-moi. Comment tu vas? Je vais bien, Lisa, et toi? Ça va. S'il te plaît, prends place. Merci. Dans une autre vie, je crois que j'aurais été médecin. C'est vrai que beaucoup de personnes s'imaginent être médecin quand ils seront grands, mais disons que moi, c'était un peu particulier. J'ai perdu ma grand-mère, la maman de mon papa, quand j'avais 6 ans. Et pour moi, les médecins, c'était les personnes qui sauvaient les vies. Et au-delà des soins, du fait de soigner, c'était des personnes qui étaient capables de faire revenir les personnes qui étaient parties. Et pour moi, être médecin aurait été ma façon à moi de faire revenir ma grand-mère, en fait. Sauf qu'avec le temps, évidemment, on se rend compte que voilà, la réalité, elle est autre, que ok, quand la personne est malade, on soigne la maladie, mais pas la mort. Si la personne est malade, ça va. Mais si elle est déjà décédée, c'est difficile de la faire revenir. Bon, on la prend un peu à ses dépens, mais je crois que j'aurais quand même aimé être médecin. En terminale, j'ai été vraiment éprise des mathématiques, de la physique et tout, et par l'économie à la fin, en fait. Quand j'ai mon baccalauréat, je me dis, finalement, je pense pas que je vais aller faire l'école de médecine. Je vais essayer d'entrer dans une école d'économie, de statistiques, de finances, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est comme ça que je fais 2-3 concours. Non, j'ai fait un seul, que je ne réussis pas et je vais m'inscrire à SOA, faculté des sciences économiques et de gestion. Et puis, quand j'ai ma licence, je dis ok, je vais refaire le concours. Je fais le concours, je ne le réussis pas. Je me dis bon, peut-être que c'est pas ma voie, peut-être que je devrais trouver le moyen de m'exprimer autrement. J'aime les sciences économiques. Donc, je continue, je fais mon master, puis je commence la thèse de doctorat, bref. Disons que j'ai un peu mis de côté l'envie de devenir médecin et tout. Donc. Être médecin, pour moi, c'est quelque chose d'énorme quand même. C'est pour ça que j'ai énormément de respect pour ce corps de métier. Parce que c'est des personnes qui non seulement sauvent des vies, mais qui risquent les leurs, en fait, au quotidien, qui donnent de leur temps, de leur énergie pour pouvoir, comment je vais dire, donner un nouveau souffle. C'est des personnes qui croient, qui donnent de l'espoir, qui entretiennent la vie d'une certaine manière. Et pour moi, c'est quelque chose de tellement louable que si je pouvais recommencer, si aujourd'hui on me remettait en terminale, non, c'est sûr, dès que j'ai le bac, je vais m'inscrire à la faculté de médecine. Qui l'a fait ça? Mais dis-moi, ton problème de dingue, c'est quoi? Disons que les médecins qui, moi, m'ont marqué, ce ne sont pas ceux que j'ai connus pendant cette période-là. J'ai eu plein de personnes autour de moi et moi-même, j'ai traversé une grande période de maladie à une époque. Et je me dis que s'il n'y avait pas eu les médecins, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Et c'est sûr que j'aurais déjà perdu plein de personnes qui me sont chères. Et pour moi, ce sont ces médecins-là qui m'ont vraiment donné l'envie d'être médecin. C'est-à-dire, j'aimerais pouvoir faire comme eux plus tard. J'aimerais pouvoir sauver des vies, pouvoir redonner du sourire aux gens, pouvoir le faire en fait. Cardiologie. Parce que tout se passe dans le cœur. En fait, on me dit que c'est quand ton cœur arrête de battre que tu cesses de vivre en fait. Et être de ces personnes-là qui soignent les cœurs, pour moi, c'est vraiment être au centre même de la vie en fait. Si moi je pouvais, c'est cette spécialité-là que j'aurais choisie. J'ai un docteur Lidl, spécialiste en cardiologie. Non, docteur Lidl, cardiologue. Moi je ne parle pas avec les mal élevés.
C'est un peu dans cette démarche-là que j'ai été avec Slam Thérapie, d'une certaine manière. Je ne peux pas soigner les cœurs de façon physique, mais je me dis que de façon émotionnelle, de façon psychologique un peu, je peux soigner les cœurs à ma manière, en utilisant le slam, en utilisant les vers, en utilisant la poésie, comme une thérapie. Et même si les foires et foireux, fort en foire et foire et tout pharo, c'est le mien. Si je peux dire quelque chose à ces personnes-là qui réparent les corps en panne, les cœurs en peine, c'est dire merci. Merci d'être là parce que c'est grâce à elles qu'on a ce nouveau souffle. C'est grâce à elles si les cœurs peuvent rebattre de façon normale. C'est grâce à elles si on peut soigner en fait. Voilà. Tu n'es pas simple. On coupe, on change. Si tu veux, on change même la couleur et tout. On peut te mettre, genre, tu vois, un afro. Oui, on met un peu les couleurs, un peu comme les dresses. Est-ce qu'on peut me mettre ça? Oui, on coupe chez moi et puis on...